allons prier. Merci Seigneur encore ce matin pour ta parole et pour ce que tu nous permets Seigneur de pouvoir chanter, de pouvoir louer, de pouvoir prier. Seigneur, de pouvoir aussi ouvrir cette Bible ensemble. Et merci de nous conduire, de nous garder, d'amener aussi nos cœurs et nos pensées captives à l'obéissance de Christ Seigneur et à ta personne. Et que ce matin encore tu puisses nous faire du bien. À chacun d'entre nous Seigneur, tu es le Créateur, on l'a chanté. Et Seigneur, oui, tu nous connais chacun d'entre nous à la perfection. Et Seigneur, voilà, tu fais toutes choses belles pour nous. Et nous te rendons grâce pour ta fidélité encore envers nous, Seigneur, chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire ensemble les versets 6 à 10. 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Donc c'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui écrit à ces Corinthiens. Et voici ce qu'il leur dit. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, ce passage a donné lieu à de multiples interprétations. On ne va pas rentrer dans toutes les interprétations qui peuvent exister de ce passage. Je voudrais juste partager avec vous une interprétation que j'ai entendue un jour et qui est totalement fausse sur ce passage et qui est même dangereuse pour notre vie chrétienne. Une fois, j'ai croisé un chrétien qui m'a dit ici, il est question d'un péché que Paul avait dans sa vie et qu'il n'arrivait pas à vaincre. Il a prié et Dieu lui a dit non, je te le laisse parce que comme ça, tu verras que tu es faible. Alors, ça vous semble peut-être ridicule pour la plupart d'entre vous. Néanmoins, c'est un enseignement que j'ai déjà entendu. Et c'est totalement faux. Bien évidemment, le Seigneur Jésus a dit lui-même, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne veut pas dire libre sauf un péché, parce qu'il faut comprendre qu'on est toujours pécheur. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes libérés totalement du péché par Jésus-Christ, même si nous restons pécheurs sur la terre. Mais Dieu ne tolère pas que nous combattions avec un péché sans nous en sortir pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que quand nous luttons avec un péché, parce que des fois nous luttons avec un péché, nous devons crier à Dieu. C'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Donc quand nous luttons avec quelque chose qui est un péché, alors nous devons nous tourner vers Dieu, implorer le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur nous délivre. Par le sang qui a coulé à la croix, il a payé déjà pour tous nos péchés. Et la victoire nous est acquise. À nous de la saisir par la foi. Ça, c'est autre chose peut-être. Mais le Seigneur ne nous laisse pas nous débattre volontairement dans un péché. Pour nous apprendre l'humilité, ce n'est pas ce que dit ce passage. D'accord ? Paul dit ici qu'il avait verset 7, qu'il avait une écharde dans la chair. D'accord ? Dans l'épître aux Galates,
l'apôtre Paul leur fait remarquer avec quelle grande lettre il leur écrit de sa propre main, non pas dicté par un secrétaire, enfin dicté à un secrétaire qui écrit, mais par sa propre main. Et il dit aux Galates que s'ils avaient pu, ils se seraient arrachés les yeux pour les lui donner. Donc, on soupçonne grandement que l'apôtre Paul avait une infirmité, un problème aux yeux, d'accord, et voilà, que c'était quelque chose qui l'handicapait, et qui était peut-être même, je sais pas, qui se voyait en tout cas, et voilà, qui était pas, et peut-être que l'apôtre Paul se disait, si je n'avais pas cette infirmité, si je n'avais pas ce problème aux yeux, je pourrais servir le Seigneur encore mieux, peut-être ceci, peut-être cela, dans son esprit à lui, l'apôtre Paul. Mais il a prié 3 fois le Seigneur, il dit ici, et le Seigneur lui a répondu non. Ceci ne va pas se résoudre. C'est ta maladie, parce que là, dans le contexte de Paul, pour le coup, c'est pas, justement, il n'est pas question d'un péché. C'est une maladie, une épreuve qu'il avait. Le Seigneur a dit non. Non, pas cette fois-là. D'autres fois, Paul avait prié pour des guérisons et il avait été exaucé. Pour les autres d'ailleurs, notamment. Mais cette fois-là, le Seigneur a dit non. Pas pour toi. Pas maintenant. Non. C'est non. J'ai besoin que tu restes faible. J'ai besoin que tu aies ceci pour te souvenir que tu es petit, faible, et que tu restes dans l'humilité. Alors, on imagine que ça ne devait pas être simple pour l'apôtre Paul, tout apôtre qu'il était. C'est cette réponse, mais le Seigneur lui a dit, et c'est le verset 9, il lui a dit, ma grâce te suffit. Tu veux... Alors probablement, comme je le dis, probablement Paul se disait, si j'ai été guéri, je pourrais faire plein de choses pour le Seigneur, je pourrais encore plus. Il avait toujours besoin d'avoir un secrétaire pour écrire ses lettres, parce que lui-même c'était un peu galère a priori, les grandes lettres et tout ça, c'était compliqué. Peut-être que ça l'handicapait pour d'autres choses dans le service. Donc il se serait dit, oh là là, si seulement... Et le Seigneur a dit non. Non, non, non. Toi, tu as l'impression que ça te limite, mais moi qui suis le Seigneur et qui sais toutes choses, si je te laisse avec cela, c'est parce que j'ai un plan. Et je sais que, comme cela, tu restes faible. Et en restant faible, tu restes humble. Et en restant humble, tu vas me glorifier et me servir plus que si tu n'avais pas cette faiblesse et cette infirmité. Et Paul en a pris conscience, c'est pour ça qu'au verset 10, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il nous arrive, alors là, c'est dans le contexte d'une maladie, on en a aussi, mais il nous arrive tout un tas de choses dans notre vie, où parfois on se sent très limité, on aimerait être plus fort, être bien plus fort, avoir plus de moyens, voilà, et les épreuves de la vie, les circonstances de la vie, parfois les maladies, parfois d'autres choses, eh bien nous brisent, nous bloquent, nous cassent, nous empêche de faire des choses, on se sent limité. Et pensons à cela. C'est quand nous sommes faibles, humainement parlant, que dans le Seigneur, nous sommes forts. C'est ce qu'il dit ici. C'est là que nous sommes forts. C'est là que Dieu peut accomplir toute sa force et se glorifier en nous. Parce que, dans cette faiblesse, dans ces difficultés, déjà, nous ne sommes pas seuls, parce que le Seigneur est avec nous, il nous l'a promis, c'est une promesse. Mais en plus de ça, nous avons la grâce de Dieu. C'est ce qu'il dit, ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu, c'est une merveille, c'est une beauté, c'est une pépite. La grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Et je vous propose de voir quelques versets qui nous parlent de la grâce de Dieu ce matin. On va aller dans Tite. Tite au chapitre 2, au verset 11. 11 et suivant. Tite 2, 11. L'apôtre Paul ici dit à Tite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Paul y dit à Tite ici, la grâce de Dieu, c'est la source du salut pour tous les hommes. C'est cette qualité de Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas, le pardon de nos péchés, parce que nous ne le méritons pas. Vous savez, en Jean 1, 17, si ma mémoire est bonne, il est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Par Moïse, on a reçu la loi, enfin, le peuple juif, et nous par extension, grâce à la parole de Dieu, on a reçu la loi. La loi qui est là pour démontrer notre condamnation, pour exposer, révéler notre condamnation. Nous sommes des pécheurs, et nous sommes coupables, et nous devons être condamnés. La loi qui est là pour montrer qu'il n'y a aucune justice humaine qui soit satisfaisante, qui puisse effacer nos péchés. Il n'y a rien que nous puissions faire. Toutes les œuvres bonnes que nous pourrions envisager de faire et produire ne serviraient pas à racheter notre âme du péché. C'est impossible. C'est ce que la loi nous enseigne. Et dans Galates, il nous est dit que la loi est comme un instructeur qui nous conduit vers Jésus-Christ, vers la grâce, pour nous montrer que ce que nous sommes incapables de faire, nous, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de prendre des pécheurs coupables, condamnables, et de les gracier, et de les pardonner. Pas juste par un tour de baguette magique et de passe-passe, c'est parce qu'il a donné sa vie en Jésus-Christ, et que le châtiment qui devait tomber sur nous, nous dit la Bible, est tombé sur lui. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. C'est la grâce de Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les luttes, peu importe les choses que nous prions et le Seigneur ne répond pas. Ou nous, on croit qu'il ne répond pas, mais c'est qu'il dit non, peut-être. Ou attends, je ne sais pas. Mais peu importe ces choses-là. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette grâce déjà, du pardon de nos péchés. Et cette grâce de Dieu, il est dit ici, en Tite 2, qu'au verset 12, elle nous enseigne la manière dont nous devons aussi nous comporter. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous devons marcher comme tels, renonçant aux choses de ce monde, à l'impiété, alors la liste qui est marquée, l'impiété, les convoitises mondaines, vivre dans le siècle présent avec la sagesse, la justice et la piété. Je vous laisserai réfléchir là-dessus, on ne va pas développer tous ces thèmes ici, mais nous sommes censés vivre dans cette grâce, dans ce pardon, en tant qu'enfants de Dieu. Et au verset 13, dans l'attente de celui qui nous a sauvés. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. C'est ça aussi la grâce de Dieu. C'est pas juste regarder à nous-mêmes, regarder nos problèmes, se morfondre sur soi-même, se plaindre de ce qu'on vit. C'est pas cela la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne ici, c'est écrit, nous enseigne à lever nos têtes et à lever nos yeux, à regarder plus loin que juste moi-même qui tourne en rond, qui bloque et tous mes problèmes, etc. À regarder au-dessus de ces choses-là, au-dessus des nuages, au-dessus du ciel, à regarder Christ, qui revient un jour nous chercher. Et il est dit, ce sera notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est ça de vivre aussi dans la grâce de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous vivions chacun d'entre nous. Un peu plus loin dans Tite, au chapitre 3, au verset 4, on va dire à partir du verset 3. Il développe un peu le même sujet d'une manière différente, mais il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La bonté de Dieu, verset 4, la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes, ont été manifestés. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et ce que, en 2 Corinthiens 12, au verset 9, ce que Dieu dit à Paul, quand il lui dit « ma grâce te suffit », c'est que cette grâce-là est réellement, c'est pas juste une belle phrase, c'est que cette grâce-là, le pardon de mes péchés, Dieu qui me pardonne alors que je ne le mérite pas, ça me suffit. Ça me suffit pour vivre avec le Seigneur. Ça me suffit pour triompher dans mes combats. Ça me suffit aussi pour accepter la volonté de Dieu pour ma vie. Même si, moi j'aurais choisi autre chose. Ce qui est souvent le cas. Parce que nous sommes justement ce que nous sommes, des êtres humains, et encore pécheurs. Et la plupart du temps, la volonté de Dieu, même si dans la parole c'est écrit qu'elle est bonne, agréable et parfaite, c'est pas toujours comme ça que nous on la voit dans notre vie. Parce que le chemin que Dieu nous montre, et on sait qu'il nous le montre, c'est pas forcément celui qu'on a envie de prendre. C'est humainement parlant, il y a d'autres chemins qui nous tentent, qui nous attirent et qui nous intéressent plus. Mais ma grâce te suffit, c'est aussi cela. C'est d'accepter la volonté de Dieu dans ma vie, quelle qu'elle soit, et même si elle est pénible. Dans le cas de l'apôtre Paul ici, il y avait cette infirmité qu'il avait, que Dieu n'a pas voulu lui guérir. Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. Mais ma grâce te suffit. Ça t'est pénible, ça contrarie tes projets peut-être parfois, tes plans, la manière dont ce que tu voudrais faire, peut-être que ça pourrait te donner un sujet de te plaindre, peut-être. Mais ma grâce te suffit. Elle est suffisante. Et si Dieu le dit, c'est une vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin et nous encourager. Parce que nous vivons dans ce monde, sans faire partie du monde, mais nous vivons dans ce monde, nous sommes assujettis à plein de choses. Et il y a aussi le péché qui est en nous, il y a les convoitises qui sont attirées par nos propres désirs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il y a toutes ces choses, il y a bien des choses dans lesquelles nous nous débattons, il y a bien des chemins que nous empruntons et que nous regrettons après coup, et etc. Et c'est trop tard, et il y a bien des choses qui se passent. Mais dans toutes ces choses, qu'on revienne à chaque fois à cela, le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. Elle te suffit. Nous, on veut aller parfois dans des combats, ma grâce te suffit. Contente-toi, c'est ce que ça veut dire. C'est contente-toi de ma grâce. Elle est suffisante. Et pour le reste, ça appartient à Dieu en fait. Vous savez, c'est la conclusion de Job, dans un autre contexte complètement. Mais la conclusion de Job, c'est que Dieu dit à Job, laisse-moi faire mon travail de Dieu. Être Dieu, c'est mon travail. C'est ce qu'il lui dit. Où étais-tu quand moi j'ai fondé la terre là ? Tu peux me dire ? Est-ce que j'ai demandé conseil à quelqu'un pour le faire ? Il y avait quelqu'un pour me conseiller ? Non. C'est chacun sa place. Toi, la place de créature, d'enfant de Dieu. Privilégié quand même. Mais c'est ta place. Et moi, ma place de Dieu. Et autant le ciel est élevé de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées de nos pensées. Mais laisse-moi faire mon travail. Je sais ce que je fais. Mais toi, accepte-le. Et tout ce que je t'ai donné,
en Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, ma présence avec toi chaque jour, eh bien ça, c'est suffisant. Contente-toi de cela pour avancer. Contente-toi de ça. Alors que le Seigneur nous encourage à compter sur sa grâce, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, dans la persévérance aussi, hein, dans les combats, dans les luttes, dans les moments difficiles, dans les doutes, c'est dans les tentations aussi, même si là pour le coup ça rejoint autre chose, mais qu'on compte sur sa grâce et que nous puissions y revenir et lui dire aussi, Seigneur, je veux compter sur ta grâce, uniquement sur ta grâce, pas sur mes forces, pas sur mon intelligence, pas sur mes émotions ou sur mon ressenti, pas sur tout ce qui trouble mon âme parfois et ces choses-là. Je veux juste compter sur la grâce. Et c'est suffisant pour ma vie, Seigneur. Ça doit l'être, ça devrait l'être. Pas toujours évident, mais ça devrait l'être. Et quand on se laisse guider par la grâce de Dieu, alors notre vie n'est plus la même. Notre vie d'enfant de Dieu n'est plus la même. Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il a pu, et il lui fallait une sacrée dose de grâce. Hein. C'est quand même meurtrier, hein, persécuteur de l'Église. Il en fallait une sacrée dose de grâce là, derrière. Hein. Pour se relever de ça, il a fallu qu'il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et qu'il reçoive le pardon de Dieu. Mais après, Dieu lui dit, ça, c'est suffisant pour toi, Paul. Et si c'est l'est pour lui, ça l'est pour nous. C'est le même message. Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Alors si tu le dis, Seigneur, nous le croyons. Même si parfois nous avons du mal à la mettre en pratique, c'est la vérité, c'est vrai. Même si parfois c'est difficile, elle dit toujours vrai. Alors Seigneur, oui, c'est vrai, ta grâce nous suffit. Aide-nous, au lieu de nous plaindre, au lieu d'être rongé par la culpabilité, d'être amer parfois des circonstances de la vie, ou de ressasser le passé. Au lieu de ces choses-là, Seigneur, et de bien d'autres que toi tu connais dans nos cœurs, aide-nous à prendre conscience que ta grâce est suffisante, toute suffisance. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir, comme nous l'avons fait encore ce matin, par ce repas que nous avons pris ensemble, que tu es mort pour nous, que tu as donné ta vie, que la grâce a déjà été manifestée, Seigneur. Oui, que nous puissions vivre dans cette grâce. Et Seigneur, que cette grâce puisse nous donner la force dans notre vie de tous les jours pour affronter, Seigneur, les chemins que tu as prévus pour nous. Aide-nous aussi de les accepter, Seigneur. Merci parce que ta volonté, malgré ce qu'on peut parfois ressentir, elle est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, conduis-nous encore. Dirige ton peuple. Donne-nous ta paix. Donne-nous, c'est vrai, ton amour et la joie, comme nous l'avons aussi chanté ce matin et vu dans ta parole. Et qu'ensemble, les uns avec les autres, Seigneur, nous puissions croître dans la grâce. Nous puissions grandir. Et nous puissions nous encourager à vivre pleinement, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Sois béni et que ta parole porte du fruit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.